Les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre société. En outre, un rapport du Sénat sur le réseau social TikTok avance qu'il entraîne une forte addiction chez les jeunes et provoque des effets cognitifs graves. Que pensez-vous du pouvoir des réseaux sociaux? Pensez-vous qu'il faille interdire TikTok? Et que faudrait-il faire selon vous pour réduire la dépendance aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux peuvent avoir un bon impact professionnellement parlant. Ça peut être un bon outil pour réussir à développer son entreprise. Après, si ça concerne les jeunes, c'est vrai que c'est un débat qui est un peu plus compliqué quand même. Et les jeunes deviennent beaucoup dépendants des réseaux sociaux. Dès qu'un fait se passe, vous allez sur les réseaux et vous êtes au courant plus vite qu'au journal ou que voilà. Si on n'a pas un réseau social, ou bien si une entreprise n'a pas un réseau social, il n'existe pas en fait. Honnêtement, je pense que c'est un bon moyen de communiquer. C'est un moyen pour tout le monde un peu de s'exprimer sans forcément être censuré ou avoir des points de vue biaisés. Je suis pas pour, ça me plaît pas du tout, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont un grand pouvoir et qu'il faut, je pense, y faire très attention et pouvoir justement les maîtriser. C'est aussi un pouvoir de liberté, mais qu'il faut aussi pouvoir limiter et surtout maîtriser pour être sûr que ça fonctionne à son bon escient. Alors je pense que ça peut être dangereux, notamment pour les adolescents, les enfants. Ils ne peuvent pas couper lorsqu'ils arrivent chez eux, les réseaux sociaux continuent en fait. Il faudrait pouvoir les modérer, notamment TikTok. Je pense qu'il y a une grosse addiction par rapport à TikTok notamment. En fait, ils ont pris une place importante, ils sont devenus des médias à part entière et du coup, ils ont une responsabilité. Et cette responsabilité, ils ne l'assument pas tout le temps. Moi, personnellement, je suis sur Facebook depuis quelques années. Je m'en sers pour communiquer avec les gens que j'aime, notamment avec les membres de ma famille, surtout ceux qui sont loin. Ce qu'il y a, c'est qu'on entend beaucoup que les jeunes s'en servent pour se faire du mal. C'est vrai, ça décuple, si vous voulez, tout ce qui pouvait se faire avant les réseaux sociaux. Ça les multiplie même par 100, je pense. C'est terrible, c'est terrifiant. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est à utiliser à bon escient. Donc, ne pas dire tout et n'importe quoi, puisqu'après, c'est un accès à la parole. Donc, il y a des fois des gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que ça a trop d'influence sur les jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent trop suivre ce qu'ils font les autres. Je pense que c'est plutôt néfaste. Voilà. C'est un bon outil, mais très mal utilisé. Les jeunes, ça va partir en sucette, je pense. Même plus de relations dans la famille. Chacun son téléphone, chacun dans son coin. Je pense pas qu'il faille l'interdire, je pense plutôt qu'il faille donner des restrictions sur l'utilisation. Et pas donner le plein pouvoir, le plein accès à l'application pendant des heures et des heures durant. Je ne dirais pas qu'il faut interdire TikTok parce que la personne qui a créé quand même TikTok doit faire son chiffre. Mais je dirais que c'est vrai que TikTok, franchement, c'est un réseau social très addictif. Déjà que les réseaux sociaux, en temps normal, ça vole beaucoup le temps. C'est très addictif, mais quant à TikTok, c'est encore pire. Ça, c'est nos services secrets qui doivent trouver la faille. Peut-être pas l'interdire, mais je pense que c'est à chacun d'essayer de doser justement le temps qu'on passe sur cette application. Je l'ai personnellement et je sais que je me mets moi-même des limites. Et pour les enfants, c'est la responsabilité des parents et c'est à eux d'écarter du mieux qu'ils peuvent le téléphone en général des enfants. Interdire, non. D'abord parce que c'est pas possible. Il faut laisser les gens s'exprimer, mais bon, il faut contrôler par contre. Alors l'interdire, je pense pas, mais je pense encore une fois qu'il faut le maîtriser et qu'il faut peut-être le limiter aux plus jeunes et savoir en fait quelles en sont les limites aussi, effectivement, ouais. Alors l'interdire, ça va être difficile. Il faudrait le modérer, encore une fois. Ça va être très difficile vu que c'est un réseau qui a été organisé par les Chinois. Donc c'est hors de chez nous, peu importe que ce soit les Chinois ou pas. Quant à savoir si ça provoque de l'addiction, déjà Instagram c'est addictif. Donc TikTok ça l'est aussi, clairement. Et la qualité des contenus étant ce qu'elle est, c'est même pas des dégâts cognitifs, c'est des dégâts cérébraux tout court. Donc voilà, je pense que c'est un média qui devrait même pas exister. Oui. Alors l'interdire peut-être pas, plutôt le modérer. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des effets cognitifs graves et une addiction grave, parce que c'est des vidéos qui arrivent. La personne qui est devant TikTok n'a même pas besoin de réfléchir, même pas besoin de chercher l'information. C'est des vidéos courtes, ça arrive vite. Donc effectivement, je pense qu'il faut vraiment le modérer
Et si c'est utilisé chez les plus jeunes, ça peut être très très dangereux, notamment au niveau de l'imagination, au niveau de je pense qu'ils passent à côté de plein de choses s'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Absolument, il faut interdire ce réseau social toxique. Personnellement, je n'y vais jamais, j'ai que Facebook, c'est tout. Et si ça fait du mal aux jeunes, il faut le supprimer. Carrément, interdire son accès en France et en Outre-mer. Comme j'ai dit précédemment, il faut vivre aussi avec son temps. Donc le supprimer, je ne pense pas que ce soit la solution, mais peut-être le cadrer un peu ce qu'on peut y trouver et voilà. Il y a des gens qui l'utilisent assez fréquemment pour se faire connaître et essayer de gagner un peu de sous aussi avec. Moi d'ailleurs, je ne peux plus m'en passer. Le soir, c'est mon passe-temps de regarder TikTok. C'est TikTok? Ouais, j'aime bien regarder. Interdire, oui, certaines vidéos. Il y a des contenus qui est plutôt pas mal qu'on aime bien regarder, comme des recettes de cuisine, etc. Et il y a des vidéos qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Ben, on va dire qu'il n'y a plus de relations, il y a plus... on se parle presque plus, on est tous sur nos téléphones, quoi. Ouais. Ben, je pense qu'il faut leur parler, leur montrer le côté mauvais. Voilà, pour qu'ils n'aillent pas de ce côté-là, le côté obscur. Alors, on aime les technologies, mais là, ça a pu être possible. On a vu que ça donne un problème cognitif. Peut-être que ça nuit à l'apprentissage des enfants, enfin des ados et tout. Ça les empêche de s'exprimer, ça les rend un peu... c'est pas bon en fait. Donc il faut se limiter. C'est aux parents d'être responsables et de surveiller ce que font leurs enfants. Plus de diversité qui occupe ton temps physique et ton esprit. Parce que quand tu n'as rien à faire, même si tu restes chez toi, mais c'est à faire quoi? C'est pas pour faire le ménage de fond ton combat H24, c'est pour rester sur les réseaux. Voilà, moi-même, quelquefois, je regarde la télé, mais je vais jouer à un jeu en même temps. Et les gens qui disent que oui, aux Antilles, on ne voyage pas assez, etc., c'est vrai. Moi, j'ai passé 15 jours rien que dans le sud de la France récemment. Mais les activités, c'est qu'on était fatigués. C'est pour ça qu'on ne les a pas faites. C'est pas qu'il n'y en avait pas, il y avait un tas de choses à faire. Rien que là, donc juger le monde est vaste. Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être essayer de favoriser les activités à l'extérieur, je sais pas. Moi, je lis beaucoup de livres, donc je pense que c'est ça aussi qui me permet de compenser. Donc peut-être essayer de trouver des activités qui permettent de poser le téléphone d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment on peut faire. Et empêcher les petits d'y aller, mais ça c'est les parents quoi. Limiter le temps d'écran, ça peut être une bonne solution. Et peut-être pas effectivement laisser les jeunes rester toute la journée sur les réseaux sociaux. Et modérer, alors interdire jusqu'à un certain âge et ensuite modérer l'utilisation, je sais pas, à 1 heure maximum par jour pour que les enfants, adolescents puissent s'ouvrir à d'autres activités et une autre façon de communiquer aussi. Vous êtes des parents vigilants, quoi. Des parents aimants. Ouais, aimants et qui surveillent nos enfants, quoi. Ouais. On les laisse pas de côté. Ils ont laissé, on va dire, ils ont enlevé les pouvoirs des parents. Aujourd'hui, ils vont dire que les enfants font des bêtises. C'est contradictoire, la société. Comme les retraités. Le retraité, il a travaillé toute sa vie. Pourquoi il est payé après le mec qui branle rien, qui touche le RSA? On se lance des vannes, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça arrive à... Si on en souffre, il faut consulter un psychologue. Maintenant, si on n'en souffre pas, pourquoi pas? Moi, je sais que Facebook, actuellement, j'y vais 1 fois par jour. Mais je n'en souffre pas, je rencontre mes amis. Il ne faut pas se laisser bouffer par les réseaux sociaux. Il y a autre chose à faire dans la vie, notamment rencontrer des gens comme je vous rencontre aujourd'hui